Bonjour à tous. Et voilà, je vous retrouve pour une nouvelle séance de gym postural avec un autre décor. On s'est mis dehors cette fois-ci. On va commencer tranquillement. Je mets un petit peu de musique. J'espère que vous l'entendrez. Sinon, n'hésitez pas à mettre une musique douce chez vous pour accompagner la séance si vous en avez envie. Allez, c'est parti. Donc, on commence à prendre appui dans le sol, venir plier ses genoux. Prendre conscience de ses appuis au niveau des pointes de pied, des talons, en faisant nos petits mouvements de va-et-vient, d'aller-retour, des pointes vers les talons, des côtés de ses pieds, prendre bien l'appui, bien conscience du poids du corps, ancré dans le sol. Quelques secondes d'abord pour ressentir cette position. Au niveau des jambes, on est fléchi. Le bassin est dans une position neutre. On peut faire pour trouver cette position quelques mouvements de bassin de l'avant vers l'arrière et venir placer donc son bassin bien à l'aplomb de ses épaules. Ici. Les bras sont relâchés de chaque côté, le dos est droit, étiré jusqu'au sommet de la tête, ici, bien étiré vers le haut. Et toujours cet ancrage dans le sol, en essayant d'éviter les tensions au niveau des bras et des épaules. Donc une fois qu'on a ressenti cette position, qu'on est bien placé, bien aligné dans l'ensemble du corps, on va se concentrer quelques secondes sur la respiration. La respiration est basse, abdominale, en gonflant le ventre sur l'inspire et en venant contracter d'abord le périnée, puis le transverse, puis les abdos, tout le long de la respiration, de l'expiration. Vous pouvez faire ça en fermant les yeux pour mieux sentir et mieux vous concentrer encore sur cette respiration abdominale. De longues inspirations et expirations profondes en utilisant les muscles du ventre. Avec cette posture et avec cette respiration, on va ajouter le mouvement de la tête, de haut en bas, de bas en haut. Donc en laissant aller le poids de la tête en avant, on va plutôt souffler sur l'étirement de la nuque. Et en inspirant, on soulève le menton vers le haut, sans aller non plus trop loin en arrière pour éviter de pincer les cervicales. Inspiration, expiration profonde, toujours basse, toujours abdominale, avec la contraction des abdos sur l'expire. Prochain mouvement ici d'inspiration, c'est-à-dire en soulevant la tête, on va soulever les bras. Attention de garder les épaules basses, prendre une grande inspiration un peu plus étirée au niveau du dos, puis venir passer ses mains derrière la tête. Alors on ouvre les coudes, on baisse les épaules et on plie un petit peu plus les jambes. Le premier mouvement, ça va être une contraction en poussant sa tête dans ses mains. Donc ici, on vient sentir le haut du dos et les muscles de la nuque qui se contractent. Ensuite, on relâche cette tension et cette contraction. On ferme ses coudes et tout doucement, on va en avant. Enrouler uniquement le haut, les cervicales, légèrement le haut du dos sur l'expiration. Et en inspirant, on remonte, on redresse, on ouvre à nouveau ses coudes de chaque côté. On pousse légèrement sa tête dans ses mains. On résiste avec ses bras pour pousser la tête dans les mains et sentir cette force. Puis on relâche, on ferme les coudes. On inspire et en soufflant, doucement, on enroule la nuque et le haut du dos. Dernière fois, on redresse, on ouvre les coudes, on baisse les épaules, on pousse la tête dans les mains. Ici, en forçant légèrement, puis on relâche cette tension, baissez bien vos épaules, on ferme ses coudes, on a toujours les jambes pliées et on enroule la tête et le haut du dos. Ici, on va rester pour aller un peu plus loin, relâchez vos bras et continuez à enrouler le dos en descendant vers le sol. Donc on garde en même temps l'appui sur ses talons,
Les bras, les épaules, la nuque relâchée, la tête bien détendue. On descend le plus bas possible, si on peut, jusqu'au sol. Si ça tire trop, on va rester en appui sur les pieds, voire même sur les tibias ou sur les cuisses, hein, ne pas tirer trop fort tout de suite sur le dos. Et on va faire les étirements des jambes en venant allonger une jambe après l'autre. Donc d'abord, on va allonger par exemple votre jambe de droite et vous appuyez sur le talon droit pour bien sentir tout l'étirement du mollet jusque dans les fessiers, en lâchant la tête et les épaules. On revient plier en inspirant. On allonge notre jambe. De la même façon, on prend bien appui sur son talon. On souffle. On revient inspirer et plier les deux. Puis on allonge les deux. Laissez bien aller. Lâchez la tête. Détendez les épaules et la nuque. On revient plier les deux jambes. Et en gardant les genoux fléchis, avec l'expiration, avec la force du ventre, tout doucement, on repousse en contractant le périnée, le transverse, petit à petit les abdos. On repousse la colonne, une vertèbre après l'autre jusqu'en haut. D'ici, on soulève ses bras, les épaules restent basses. On étire bien haut, on décroche un petit peu les côtes. On peut même monter quelques secondes sur les pointes de pied en équilibre. Une grande inspiration et on relève le cou en soufflant. Bien. Ici, on va continuer dans ces mouvements de relâchement et d'expiration pour essayer de se détendre et puis un peu d'éliminer les tensions s'il y en a. On a les jambes écartées à peu près de la largeur de ses épaules et on va simplement ouvrir sa pointe de pied à droite. D'abord, le mouvement, ça va être de faire passer légèrement le poids du corps de l'avant vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière. Dans ce petit mouvement, il n'y a pas de mouvement de bassin, c'est-à-dire que le bassin, on le maintient tenu, c'est-à-dire on ne part pas comme ça avec les fesses en avant, en arrière. C'est le poids du corps qui vient s'installer sur le pied droit, sur le pied gauche, quand on est de l'avant vers l'arrière. Alors attention aux genoux, si ça tiraille trop dans les genoux, on va aller un peu moins loin, faire un tout petit pied. Et dans ce mouvement, en même temps, on va laisser partir ses bras, c'est-à-dire qu'on va, avec l'élan que l'on donne avec ses jambes, on va envoyer ses bras en avant, d'abord avec une intention, puis ensuite en essayant de ne plus guider ce mouvement, mais en relâchant vraiment le poids de ses bras. En partant en avant, on le laisse partir en avant, et en repartant en arrière, on lâche, et c'est là que l'on vient relâcher les tensions sur l'expiration, sans guider son mouvement. Voilà, on en fait plusieurs comme ça, des petits va-et-vient, poids du corps en avant, en arrière, en essayant de lâcher bien ses épaules et de laisser se détendre complètement le poids de ses bras. Voilà, encore quelques-unes ici en alternance en avant, en arrière. Puis le poids du corps en avant, on va rester en appui sur sa jambe droite. Derrière la jambe gauche, on va tourner sa pointe de pied pour avoir les deux pieds dans le même sens et on va repasser ses bras devant. Donc, on a ici un alignement entre les bras, la nuque, le dos, le bassin et la jambe qui se tend au maximum. En descendant le talon vers le sol, on sent l'étirement de son mollet en particulier. On va laisser glisser ce pied, ici, petit à petit, descendre, 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 en essayant de garder au départ l'alignement et l'étirement du dos. Puis ensuite, on va venir poser ses mains en appui sur sa jambe droite devant. Là, on est dans une position de fente avant. Alors, vous pouvez la maintenir ici, vous pouvez la descendre plus encore si ça va. Laissez glisser plus loin votre pied gauche pour venir chercher une fente encore plus profonde. Ici. Voilà, quelques secondes en maintien. Donc, on va sentir bien sûr le travail dans les cuisses. Serrez bien dans le ventre toujours et gardez les épaules basses. Pensez-y. Là, on va mettre, si possible, l'appui du bout des doigts sur le sol. Si c'est trop bas, on va rester appuyé sur la cuisse droite devant. Et en ramenant légèrement son pied gauche, on allonge la jambe droite. Et on se rapproche de sa jambe droite, ici au maximum, dans le menton en avant vers son genou. Soufflez bien sur cette position. Il reste quelques secondes. Puis on reviendra plier les deux genoux et on repasse par le centre. Ici, on prend appui sur les cuisses, on les écarte un petit peu. Là, on est en ouverture des genoux sur les côtés. On descend les fesses au maximum en redressant également son buste. On va venir placer une main contre l'autre, prendre appui et forcer dans ses jambes pour se redresser avec le dos plat. Ouvrir ici
Une grande inspiration, la libération du mouvement et on relâche. Bien. Allez, on va repartir sur ces appuis, la ouverture des jambes, à peu près la largeur des épaules, et ouverture du pied gauche cette fois-ci. Puis on fait un petit appui en avant, en arrière. Alors on ne met pas tout de suite les bras. D'abord, on va prendre bien conscience de cet appui sur les jambes, jambe gauche, jambe droite. Tout le poids du corps se déplace d'une jambe sur l'autre. Et une fois qu'on a ça, on sent ce mouvement, on va y ajouter intentionnellement au départ les bras. Avec le mouvement en avant, on va jeter ces deux bras en avant, littéralement, alors pas trop haut, jusqu'au maximum à la hauteur de ses épaules. Et ensuite, on va laisser le mouvement, l'élan du mouvement, faire les choses en essayant de guider au minimum la position et le mouvement des bras. Donc, on revient se concentrer sur la respiration qui est ici de bien souffler, de bien détendre à chaque mouvement. Ici, avec la respiration, laissez aller, respirez bien. Voilà, quelques allers-retours encore, si ça va. Voilà, allez, on lâche, c'est vraiment le moment de détendre. Voilà, petit à petit, on va ralentir pour que le mouvement des bras s'arrête. Puis, on va garder le poids du corps sur sa jambe avant. Et derrière, le pied droit, maintenant, qui se retrouve derrière, on va le tourner pour que le talon et les deux pointes de pied se retrouvent dans le même sens. Le talon droit descend vers le sol, la jambe droite s'allonge et les bras passent au-dessus, ici, en étirement. Alors, si ça va, s'il n'y a pas de problème d'épaule, on va avoir les bras carrément de chaque côté de la tête. Si ça tire trop dans les épaules, les bras ils vont être plus en avant. Et on va tirer le buste en avant, ici, pour venir faire un alignement entre ses bras, qui sont tendus là-haut, son dos, avec le verrouillage du ventre pour ne pas creuser les lombaires, le bassin et la jambe tendue à droite. Quelques secondes, on reste ici d'abord. Ensuite, les bras descendent, on fait glisser son pied droit et on descend se placer en fente, plus ou moins bas, on l'a dit tout à l'heure. Si ça va ici, vous restez là. Si vous voulez aller plus loin, vous laissez glisser encore un petit peu votre jambe. On reste en gainage, on reste en tension un peu dans les cuisses, que ça travaille, voilà, dans les jambes. Ensuite, les mains, soit au sol, soit on reste en appui sur la cuisse, si ça tire trop. On ramène légèrement son pied droit et les deux jambes se tendent, s'allongent au maximum de ce qu'on peut faire, bien sûr. Tout le monde ne va pas arriver à faire la même chose, on fait ce qu'on peut. On avance, on se rapproche au maximum de sa jambe droite, de sa jambe gauche, pardon, le menton en avant et sur l'expiration. Puis on replie les genoux, on repasse par le centre, on replie ses deux jambes que l'on ouvre sur les côtés. Donc pour ça, il faut ramener un petit peu les talons vers l'intérieur. Avec les bras, on peut aussi repousser ses jambes pour les ouvrir encore un petit peu plus. Redresser au maximum le dos, verrouiller le ventre et l'appui des mains l'une contre l'autre. On force un peu aussi dans les bras et dans les jambes pour se redresser. On repousse, on ouvre, inspire et on relâche, on se calme. Ok, bien. Alors, on va faire maintenant un petit mouvement d'abord, toujours dans le relâchement et en même temps dans le travail de la taille. Alors, on a les jambes pliées, on reprend cette position-là dans l'axe de son corps, l'appui bien plié dans les jambes et on tient son bassin. On le tient avec la contraction du périnée, du transverse, des fessiers, d'accord? Le bassin ne va pas bouger dans ce mouvement. Ce qui va bouger, c'est le haut. On va se tourner d'un côté de l'autre en laissant à nouveau ses bras se relâcher ici, devant et derrière son buste. Donc attention, dans ce mouvement, on va éviter de bouger son bassin. Donc on laisse partir ici le buste d'un côté de l'autre. On tient la contraction avec les fessiers, avec le ventre. On a toujours la respiration qui accompagne le mouvement. Allez, laissez aller, n'hésitez pas
à souffler un peu fort là pour que ça se détende, pour relâcher, pour détendre et laisser partir les tensions, évacuer tout ça. Voilà, ça percute un petit peu le buste, hein, mais ça fait un petit massage au passage hein, des fessiers et du ventre. On va changer de sens. On va ralentir lentement, ses bras se détendent. Et puis on va faire comme ça ici, un bras devant, un bras derrière. Et en même temps, on a comme un petit élan donné par les jambes. Un petit plié, et on pousse, pousse. Et les bras, ils vont vraiment un devant, un derrière ici. Voilà, sans aller trop haut là non plus, hein, pour ne pas mettre trop de tension dans les épaules. Le petit plié, ça va faire petit à petit chauffer les cuisses, les épaules un peu. Et puis, il y a toujours le travail de la taille. Donc, pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, le bassin ne suit pas le mouvement. Le bassin, on le maintient bien droit en serrant ses abdos, en serrant ses fessiers. Et la respiration, toujours ici, qui accompagne le mouvement. Ok. Maintenant, on va garder un bras devant, un bras derrière. On est donc sur le côté ici. On va tirer ces deux bras là où les épaules restent basses. On va revenir au centre, puis ouvrir ses bras de l'autre côté et reprendre le petit balancement devant, derrière. S'il n'y a pas eu un petit nœud dans les bras entre-temps. Allez, et on balance, et l'élan dans les jambes, pliées, et pousse, et un, et deux, et sans monter les épaules. Avec la respiration. Donc là, normalement, on va faire la même chose de l'autre côté. Si vous aviez le bras droit derrière tout à l'heure, vous allez maintenir le gauche. Montez vos bras toujours en torsion sur le côté. Changez de côté sans bouger le bassin. Ouvrir et reprendre le balancement des bras. Devant, derrière et le mouvement des cuisses. Allez, on refait encore un petit peu à droite et à gauche et un petit peu plus rapidement si on a capté le mouvement. Voilà, une fois d'un côté et une fois de l'autre. Et c'est bien dans la taille que ça se passe. On doit commencer à le sentir normalement. Toujours en verrouillant fessier et ventre. Et on respire et on lâche le mouvement des bras. Détendu, on guide pas au minimum. Une dernière fois de chaque côté. Ok. Puis on repart. Les deux bras devant. On monte, on a les épaules basses. On monte sur ses pointes de pied. Grandissez, allongez, étirez là-haut. Et relâchez. Souffle. Ok, super. Bien. Alors, on va faire maintenant les 20 mouvements qu'on a empruntés au Qigong. Donc, ces 20 mouvements, le départ, comme on l'a fait au début de la séance, hein, bien ancré dans le sol. Les bras, les épaules relâchés de chaque côté. Et donc, on va lentement exécuter ces mouvements en essayant de caler sa respiration sur les mouvements, d'accord? Donc, il y a à peu près 20 mouvements, enfin pas à peu près, il y a 20 mouvements. Et la respiration, à chaque mouvement, accompagne. Par exemple, je vais commencer en soulevant les bras devant. Je vais inspirer. Par exemple, ici, je vais ouvrir, je vais souffler. Voilà. Sans vous prendre trop la tête, mais en essayant d'avoir toujours la conscience de cette respiration pendant l'exécution des mouvements. Donc, on y va tout doucement ensemble. Et on va refermer ses mains un doigt après l'autre en repliant ses jambes. Inspiration, expiration pour ouvrir. On le refait une deuxième fois. Et là, on pousse en équilibre sur ses pointes de pied. Attention toujours à vos épaules.
et une petite torsion du buste gauche. Descendez vers le sol, les deux jambes tendues. Repliez les deux jambes, on appuie sur les talons et poussez dans les jambes avec le dos plat. Attention de bien verrouiller le ventre. On étire un côté après l'autre. On passe devant. Et on ramène tout doucement sur une dernière expiration vers le centre. Ok, bien. Allez, les jambes un petit peu plus écartées maintenant. Toujours bien garder l'appui dans le sol et les talons ancrés dans le sol. On va faire le passage du poids du corps d'une jambe sur l'autre avec Jim qui nous accompagne dans ces mouvements. Ouverture des bras sur les côtés. On a le travail du dos là qui se fait avec le dos plat en avant. L'appui sur la jambe droite, par exemple, en gardant la gauche tendue, on a l'étirement ici des adducteurs. On appuie bien sur les talons, on descend où on peut, le plus bas possible. Puis on remonte et à chaque remontée, on va partir avec les bras là-haut légèrement enlevés et monter sur les pointes de pied. Donc à chaque passage, on fait un équilibre bien solide. On revient sur ces deux jambes, plié d'un côté, tendu de l'autre avec le dos plat en avant. D'abord, vous allez bien sûr sûrement le faire en regardant votre écran, donc en soulevant la tête. Ensuite, quand vous avez compris le mouvement, on fait le même plusieurs fois. On va garder la tête, le visage vers le sol et donc la nuque allongée. Jim, c'est un peu au milieu là. Allez, de l'autre côté, verrouillez dans le ventre. Ah ouais, elle a envie de faire un peu de gym postural, Jim aujourd'hui. On va rester un petit peu ici, quelques secondes. Le ventre est verrouillé. On va passer les bras derrière. On va s'attraper les mains ici pour bien garder le dos droit et passer d'une jambe sur l'autre. Voilà, vous allongerez la nuque. Vous regardez le sol pour que la nuque reste allongée. Vous pensez bien à verrouiller le ventre. Plus on descend bien sûr sur le plié, plus on sent l'étirement dans les cuisses. Ici. Allez, on continue, on passe d'un côté, de l'autre. Voilà, vous pouvez en faire 1, 2, 12, c'est vous qui décidez de ça. Bien allongé dans le dos. Si ça tire dans le dos, on remonte un petit peu le buste, on le fait un peu moins bas et ça tirera moins dans le dos. Et puis on revient au centre, les deux jambes sont pliées, on reprend les bras ouverts sur les côtés, on les fait passer devant, on va remonter vers le plafond, poussant dans ses jambes avec le dos plat, retrouver ici un équilibre sur ses pointes de pied, ramener un peu les pieds s'ils sont trop écartés, on maintient la position, on ferme les yeux et on essaie de rester encore quelques secondes. Ça ne dure pas en général. Dès qu'on enlève le repère visuel, on perd un peu plus vite l'équilibre. Très bien. Ok. Donc, on va maintenant faire un petit passage au sol avec la salutation au soleil. Donc, on va se placer ici sur un côté de son tapis, extrémité. On prend d'abord un élan avec ses jambes et une grande inspiration avec ses bras. Et on descend avec le dos plat. Voilà. Verrouillez toujours dans le ventre. Attention ici que vous n'entendez pas de creux au niveau du dos. On relâche ses bras, on avance ses mains, là, bien loin devant, loin de ses pieds. On relâche sa tête, on rentre sa tête, on colle son menton vers le sternum pour que ça arrondisse bien les cervicales et on repousse le sol avec ses bras. Voilà, d'abord ici on a l'étirement du dos et des jambes, en rentrant la tête, puis on revient en avant. On va faire d'abord un premier
petit gainage ici. Si ça va sur les bras tendus. Si ça tire trop, vous descendez sur les avant-bras. Voilà, on maintient quelques secondes le gainage. Puis soit on va poser les genoux au sol pour passer un pied devant, soit on va arriver à ici enlever la main droite et mettre le pied droit à la place. Voilà. De là, vous pouvez reprendre l'appui de vos mains au sol ici et poser votre genou et dégager, laisser se relâcher le pied derrière. On pousse le bassin en avant, c'est un étirement de notre fameux psoas dont on a parlé la dernière fois, qui passe ici devant la hanche, hein, devant le buste. Alors si on ne veut pas se mettre au sol, si on ne peut pas se mettre au sol, si ça tire trop, on va prendre la même position ici un peu plus haut, on appuie sur sa jambe, là, le genou derrière pied, puis on va pousser le bassin en avant pour aller sentir aussi ce même étirement du psoas. Donc on pousse bien en même temps ici son bassin en avant. Sinon, on est ici le genou posé et on pousse là son bassin en avant. On retourne doucement vers l'arrière, croisez légèrement le pied. Devant, on tend sa jambe, on tire ses bras à la roue, pied flex et on descend en avant. Alors, on essaie de garder l'étirement tout le long de la descente, l'étirement de son dos et bien sûr, on sent que l'étirement de la jambe derrière s'accentue. Si on y arrive, on attrape sa pointe de pied pour la mener un petit peu plus vers le haut et sentir l'étirement qui s'accentue encore plus. On ramène les deux mains du côté gauche, on dégage sa jambe droite, on vient se placer en appui sur ses deux genoux, on pose les fesses et on fait une petite feuille pliée en laissant glisser le buste en avant, relâcher la tête. Pour revenir en avant, d'abord une inspiration, la contraction du périnée, du transverse des abdos. On est revenu ici dos plat, on appuie sur les mains et sur les genoux. On monte derrière sur ses pointes de pied, on repousse le sol avec ses bras et ses jambes, donc on retrouve la position du chien. Montrez bien la tête, descendez bien les talons, étirez au maximum le dos, expirez. Et on revient se placer en avant. Donc poids du corps ici en partie sur ses pointes de pied, en partie sur ses bras. Si ça tire trop dans les poignets, hein, vous pouvez poser les genoux, poser les coudes, puis revenir placer le gainage. Donc attention toujours dans le gainage de la position du bassin, de ne pas partir sur les côtés, de ne pas creuser le dos surtout. Si ça tire dans le dos, on peut faire avec les genoux au sol. Ça va être moins difficile à porter comme ça. Quelques secondes en gainage, c'est vous qui savez combien de temps. Hein. Ensuite, les genoux ici posés au sol. On va repasser la jambe gauche maintenant devant et descendre son bassin pour faire donc notre étirement du psoas de l'autre côté. Donc, ce n'est pas juste une position où on se place là et c'est figé. C'est une position où on a un mouvement, même si ça ne se voit pas, un mouvement intentionnel de pousser son bassin en avant pour que le psoas s'étire de plus en plus. Pensez à souffler hein, pour que ça se détende. Pour revenir en arrière, on va tout doucement pour éviter que ça se contracte en retour. La jambe devant s'allonge, pied flex, jambes tendues, les bras s'élèvent, les épaules restent basses et on va plonger en avant avec le dos plat. Donc l'étirement il se fait non seulement sur la descente du buste en avant, mais aussi en pensant à pousser le bassin en arrière, bien sûr en allongeant sa jambe devant, si possible. On attrape soit sa cheville, soit son pied, sans faire de rebond surtout. On essaie d'aller un peu plus loin en tirant sur cette jambe pour accentuer l'étirement. Ensuite, on va déplacer ses mains sur le côté. On dégage cette jambe. On vient se mettre sur ses deux genoux, les fesses sur les talons
Et on refait une petite fesse. Donc on contracte le périnée, le transverse, les abdos et on arrive au dos rond. Ici, on replace le dos plat. Là. On va reprendre appui sur les pointes de pied. Ici. Revenir faire une petite position du chien. Repoussez bien le sol avec vos bras, avec vos jambes, on rentre le ventre. Alors on maintient un peu cette position. On va déplier une jambe. Donc on continue à repousser le sol avec ses bras et on fait monter une jambe vers le haut en pointant bien son pied. Voilà, quelques secondes, on maintient cette position-là. Puis on va descendre en gainage, toujours solide dans les bras et dans la jambe qui reste au sol, pour essayer de venir aligner le buste. Voilà, quelques secondes. On remonte. On redescend ce pied et on fait la même chose avec l'autre jambe. On pointe d'abord son pied vers le haut. Étirer, accentuer l'étirement, repousser le sol. On revient en avant, on essaie de venir refaire une planche ici, bien solide dans le ventre, bien sûr pour éviter de creuser le dos, et toujours la jambe tendue. On repose, on remonte encore une dernière fois, les fesses vers le haut, en allongeant bien, en étirant au maximum la position. Et on repasse ici en avant, genoux au sol. Alors, on continue encore un petit peu dans ces mouvements de gainage, de renforcement du dos, des jambes et des abdos, avec cette fois-ci des gainages sur les avant-bras. Donc, on va prendre cette position avant-bras au sol. Donc, les mains, elles sont assez loin de votre visage. Vous basculez le bassin, vous venez vous placer donc dans ce premier gainage en amenant le visage au-dessus des mains. Et derrière, on plante les pointes de pied. On ne va pas allonger tout de suite, on va allonger une jambe après l'autre. Donc, une jambe tendue, l'autre reste genou au sol. Puis l'autre, ici, bien solide. On replie la première. On replie la deuxième. On allonge les deux en expirant. On revient plier les deux. À nouveau, on allonge les deux. Et on revient plier les deux. Donc, si ça va, on peut le refaire directement. Si ça attire, si c'est un peu trop dur, si on veut relâcher entre-temps, on repart en arrière faire la feuille pliée en étirant les fesses vers les talons. Et ensuite, on revient avec le dos rond. Et on peut aussi l'enchaîner plusieurs fois, si ça va, si vous êtes en forme, si vous pouvez aller un peu plus loin. Alors, reprenez bien la position. Et on y va. Une jambe, l'autre, bien basculer dans le bassin. On repose un genou. Puis l'autre. On tend les deux jambes. Soufflez bien. Inspirez. À nouveau. Allez, encore une fois si on peut. Jambe. L'autre. La première. La deuxième. Les deux tendus. Inspiration. Et à nouveau. Tendu. Et on pose. Ok. Allez, tiens. On revient encore une fois avec le dos rond. On va s'asseoir. Ici. Passer ses pieds devant. Et faire quelques mouvements de respiration et de redressement du buste et du dos. On tire légèrement sur ses bras, mais surtout on vient resserrer les muscles du dos en ouvrant bien la cage thoracique ici, poussez vos épaules en arrière. Une grande inspiration et le dos s'arrondit en soufflant. Accrochez à vos jambes, on étire le dos. On revient en avant. Inspiration, on redresse, on monte sur les jambes des fessiers. Expiration, on arrondit, de la force dans le ventre. Et on tire en arrière. Dernier mouvement pour venir s'allonger complètement au sol. Donc, prenez bien de la force dans le ventre. Redressez au départ. Expiration, retenez avec la contraction du périnée, du transverse et des abdos. On peut faire glisser ses mains sous les cuisses pour continuer à se soutenir. Ou pas. Et on allonge. On est étendu, allongé au sol. Et ici, restez allongé. Alors, je replace pour la vidéo. Voilà. Et on va faire donc quelques petits mouvements avec ses jambes. Alors,
On va venir mettre directement ici les mains sous les fesses pour soutenir son bassin. Ici. Alors, on commence par allonger ses jambes, déplier, les ouvrir, ici de chaque côté en écart. Faire des petits ronds avec ses deux jambes. Donc, on a pointé ses pieds de chaque côté. Et ce petit rond, on le fait bien sûr avec, dans le travail des cuisses, et notamment de l'intérieur des cuisses, mais aussi dans le travail du bas du ventre. Parce qu'avec la contraction des abdos, à chaque fois, on a le bassin qui se soulève légèrement et les jambes qui se rapprochent. On fait quelques mouvements ici. Sur l'expire, à chaque fois, en rapprochant ses jambes. Ensuite, pour les refermer par l'intérieur des cuisses, on va mettre les deux pieds flex et on rapproche ses jambes là-haut. Faire. Les mains sous les fesses, on les enlève. On tire les bras au-dessus de la tête, on prend une grande inspiration. Et en essayant de ne pas prendre d'élan, avec l'unique force du ventre, on rapproche ses jambes. Si on y arrive, on est passé derrière la tête. Les pieds rejoignent les mains là-bas. On fait bien la tête. Attention de ne pas mettre tout le poids du corps sur les cervicales. Restez bien sur les épaules. Le retour, pareil, on le retient avec le ventre toujours. Tout doucement pour ramener une vertèbre après l'autre au sol. On est revenu tout doucement. Repliez les jambes. Ramenez les bras. Retenez bien avec le dos appuyé au sol. La force du bas du ventre. On retient les talons qui descendent doucement jusqu'à poser au sol. Ok, on monte un petit peu. Les fesses, on remet les mains sous le bassin. On repart d'ici. Les jambes tendues, ouvertes sur les côtés. Et nos petites rotations ici. Deux petits ronds que l'on dessine avec les pointes de pied de chaque côté en ayant ouvert bien large ses jambes sur les côtés. Voilà, on met de la force dans le ventre à chaque mouvement, à chaque petite rotation pour rapprocher les jambes vers soi. Puis on pousse les pieds flex. Mettez de la force dans vos jambes, accentuez au maximum les positions. Expirez en ramenant. Fermez. On enlève les mains, on tient bien son dos au sol. Au départ, ici, on a les bras qui passent par-dessus la tête avec l'inspiration et on rapproche ses jambes. Allez, si on peut, on ne fait pas d'élan. Si on n'arrive pas du tout à passer et qu'on sait qu'avec un petit élan, on peut y aller, on donne l'élan, on tient ses jambes avec ses mains. On étire, parce qu'à la fin de cette position, on a un étirement du dos. On maintient quelques secondes. Et le retour au sol, en essayant là aussi de retenir l'arrivée du dos au sol avec son ventre, avec ses abdos. Là, je replie les jambes à 90, je ramène les bras. Je prends la sensation du dos au sol que j'essaie de maintenir jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les talons soient posés au sol. Alors, faites un petit soulevé de bassin en gardant maintenant vos pieds au sol et les bras relâchés de chaque côté sans mettre de tension. On vient contracter dans le périnée. On monte légèrement le bassin. On pousse bien les hanches vers le plafond. On creuse vraiment le ventre. On maintient quelques secondes là-haut. Voilà, restez ici. Poussez le bassin vers le plafond. On prend la tête en creusant le ventre et sans creuser le dos. Et redescendez doucement. Alors, je vous donne des indications pour une petite centaine. Alors, les premières, c'est toujours ici, avec une inspiration, une expiration pour revenir soulever sa tête et ses épaules. Alors, pensez bien que si ça tire dans la nuque, on maintient sa tête, voire même on garde sa tête par terre et on fait juste avec la force du ventre, comme vous le sentez. On en fait d'abord 20 ici petites. Le bas du ventre est verrouillé, surtout c'est très important de maintenir le périnée verrouillé dans ces mouvements. 20 ici, ensuite avec les pieds au-dessus du sol, 20 à nouveau. Le dos reste bien appuyé, le menton rentré, éventuellement la main derrière la tête pour soutenir. Encore 20 avec les jambes tendues là-haut et des petites rapides.
ici. Ensuite, on va faire des soulevés de bassin. Donc, on va contracter dans le bas du ventre pour soulever très légèrement son bassin et tourner ses hanches à droite, à gauche et revenir à chaque fois au centre ici. Soulever et tourner. Ok, on en fait 10 comme ça. Ensuite, on va mettre les deux mains derrière la tête. On va ici ouvrir ses jambes sur les côtés et chercher un pied opposé. Refermer par l'intérieur des cuisses. Ouvrir de l'autre côté et le pied opposé et refermer par l'intérieur des cuisses. Et comme ça, on en fait 10. Ensuite, on va faire ici de ramener les jambes vers soi en inspirant et de les éloigner en soufflant. Attention de bien garder le dos au sol. Inspiration, on ramène. Expiration, on éloigne. Et enfin, on finira par les croiser en allant chercher le pied opposé. Donc, une jambe descend et remonte. On soulève bien ses épaules. On tourne bien sur le côté, mais sans décoller le dos. Et on enchaîne comme ça, à droite, à gauche. Ok, donc on le fait ensemble, si vous voulez bien. Donc, ça commence les pieds au sol. Une grande inspiration. Après, bien sûr, vous allez à votre rythme. Et si ça va trop vite, vous allez un petit peu moins vite. Si 20 c'est trop, vous en faites une quinzaine, comme vous le sentez. Allez, inspiration. Surtout, on prend bien la sensation du dos au sol et du périnée contracté. Le menton est rentré. Si ça tire dans la nuque, on soutient la tête. Ensuite, après ces 20, en inspirant, on étire. On monte les pieds au-dessus du sol et on repart pour 20 ici. Même consigne, périnée vraiment serré, menton rentré, éventuellement la main derrière la tête. Encore une fois, si ça tire trop, on peut aussi le faire ici, les mains sur le ventre, en venant à chaque fois bien appuyer son dos au sol. Les 20 passés, on allonge les jambes, on inspire. À chaque fois, on vient faire cette inspiration, cet étirement du haut des abdos. On ramène la tête et les épaules, on rentre le ventre et on y va pour 20 petites ici. Contracter dans le haut et dans le bas des abdos. Étirer les bras, rentrez bien le menton. Ensuite, on va faire, donc on a dit soulever, non, pardon, on a dit d'ouvrir ici les jambes de chaque côté. On va chercher le pied opposé et on referme par l'intérieur des cuisses. Ouverture sur les côtés, pied opposé et on ferme par l'intérieur des cuisses. Et comme ça, il y en a 10. Alors, je ne vais pas compter combien ça fait, mais ça doit faire à peu près 10. Ensuite, on va mettre les soulevés de bassin, je crois que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Contraction du bas du ventre et on tourne les hanches à droite, à gauche pour revenir ensuite au centre et poser. Donc, contraction profonde dans le bas du ventre, dans le transverse, ça vient pousser le sol en faisant ça avec votre dos. On tourne, on revient au centre, on pose. On essaie de faire ça sur l'expiration. Si vous ne sentez pas trop, mettez comme ça les mains sur le ventre, sous le nombril. Et on sent normalement donc que ce transverse, là, sous le nombril, se contracte. Il n'y a pas de mouvement de jambes, c'est-à-dire on ne rapproche pas les jambes vers soi. On essaie au contraire de bien rester perpendiculaire et de monter vers le haut, de soulever en contraction, tourner dans un sens, tourner dans l'autre et revenir. Les jambes ne vont pas partir d'un côté de l'autre, les pieds restent bien au centre. Attention à ça, pour pas que ça vienne tirer dans le bas du dos. Donc contraction et tournée, sachez que plus c'est lent, plus on va le sentir ici en profondeur dans le bas du ventre. Il ne faut pas aller trop vite sur ces mouvements.
Expiration, on contracte et on tourne les hanches à droite, à gauche. On revient, on pose. Évitez aussi les tensions dans les épaules, dans la nuque, voire dans la mâchoire. Essayez de bien relâcher tout ça. Allez, on fait un petit dernier. On contracte et on tourne. Ensuite, inspiration, on ramène les jambes. Expiration, on les éloigne. Ça, on fait toujours bien attention à ce que le dos ne se décolle pas du sol quand on éloigne ses jambes. Donc, en fonction de chacun, on va les éloigner ou un peu moins les éloigner pour qu'on fasse toujours bien attention aux lombaires appuyés sur le sol. Ça aussi, vous pouvez le faire en soutenant la tête. On inspire, on tire les bras là-haut toujours pour étirer le haut des abdos, mais en remontant, on peut le faire en soutenant sa tête, même avec ses deux mains, ou une main après l'autre. Donc on a deux contractions, une contraction ici quand vous rapprochez vos jambes, et une autre contraction ici quand on les éloigne. Les dernières, avec toujours les jambes allongées là-haut, au départ. Là, on va mettre directement les deux mains derrière la tête, soulever les deux épaules, se tourner vers le pied opposé et ensuite les croiser. La jambe opposée descend, puis remonte. Toujours en retenant son dos au sol, mais tourner sur le côté pour qu'on ait en même temps que le travail du haut et du bas du ventre, le travail des obliques. Allez, c'est les dernières. Courage, on a presque fini. On vise bien le haut du pied opposé, même si on ne le touche pas. Et on vise ce haut du pied pour être bien placé dans la position en tournant les épaules. Le dos toujours plaqué au sol. Allez, moi je ne compte pas trop en fait, je n'ai pas ici en parlant la possibilité de compter en même temps, donc je vais en refaire une à droite et à gauche. C'est bien. Inspiration, expiration, toujours d'accompagner avec la respiration. Allez, c'est la dernière. Et on va laisser glisser les jambes. On va relâcher quelques secondes. Détendez bien, laissez aller. Relâchez vos jambes. Détendez vos bras le long du corps. Relâchez bien vos épaules, relâchez la nuque, laissez aller le poids de la tête. Quelques minutes à se concentrer simplement sur la respiration et détendre comme ça petit à petit l'ensemble du corps. Vous guidez un petit peu avec la voix. Vous pouvez vous détendre, relâcher votre corps, relâchez vos muscles, vos articulations sur chaque expiration. Donc on va commencer par se concentrer sur la détente au niveau du bas du corps, relâchez vos pieds, laissez s'ouvrir vos pointes de pied sur les côtés pour que les hanches aussi s'ouvrent et se détendent. Relâchez vos mollets, vos cuisses, détendez bien vos hanches. S'il y a besoin pour relâcher un peu mieux, vous pouvez faire des tout petits mouvements d'ouverture, de fermeture des pieds pour que ça se détende bien au niveau de l'articulation des hanches. Continuez à vous concentrer sur cette grande inspiration et expiration profonde, mais on ne met plus de force et de contraction dans le ventre, on laisse simplement aller. On relâche son dos, sans chercher à l'appuyer sur le sol, le dos dans sa courbure naturelle
Si ça ne tire pas dans les lombaires, on peut lâcher les jambes allongées au sol. Si ça tire, on peut replier un petit peu ses genoux. On détend bien ses épaules, son haut du dos, le poids de la tête, on le sent sur le sol. On sent comme ça chaque appui, chaque point d'appui du sol, du corps plutôt, sur le sol. Puis on fera un mouvement d'inspiration et les bras vont monter au-dessus de la tête et étirer un petit peu plus les abdos. Toujours sans mettre de tension au minimum dans les épaules. Une grande inspiration, le retour des bras tout léger, tout doucement, jusqu'à reposer ses bras le long du buste sur le sol de chaque côté. On attrapera ensuite sur une prochaine expiration ici, un genou après l'autre dans les mains et on vient appuyer son dos sur le sol. Alors légèrement ouvert les genoux sur le côté, les coudes et les épaules basses, le menton rentré, on vient bien sentir toute la surface du dos sur le sol ici. Prenez le temps de sentir ici cet appui du dos au sol avec toujours la respiration. Les genoux, je les ai ouverts un peu sur les côtés pour accentuer justement cette sensation d'appui. Puis on referme ses jambes, on ouvre ses bras en croix sur les côtés et on fait descendre une jambe après l'autre pour relâcher le poids de ses jambes sur le côté en maintenant les deux épaules au sol. La tête va passer à l'opposé des jambes. Pour quelques respirations pour laisser le temps aux muscles de se relâcher, de s'étirer. S'il y a besoin d'aller un peu plus loin dans l'étirement, on peut venir déplier la jambe du dessus et la monter un petit peu plus haut, ce qui accentue bien sûr l'étirement du dos. Donc allez-y doucement. Ensuite, on revient une jambe après l'autre, repassez par le centre, attrapez vos genoux, appuyez le dos, rentrez le menton. Sentez bien toute la longueur de la colonne vertébrale appuyée sur le sol. On respire toujours calmement, profondément avec le ventre. Puis on ouvre les bras en croix et les deux jambes vont aller de l'autre côté, toujours genoux fléchis, dans l'intention de vraiment se détendre et se relâcher, sans mettre de force, sans mettre de tension. Les épaules restent au sol, hein, si possible, en tout cas pas loin du sol, la tête à l'opposé des jambes. On maintient un petit peu, quelques secondes. Pensez bien à votre respiration et laissez, si vous sentez des tensions, par exemple souvent dans les chevilles, il va maintenir des tensions, ou dans le dos, ou dans les épaules. On essaie de bien localiser ces tensions et de les relâcher avec la respiration. Si éventuellement on va aller plus loin dans l'étirement, la jambe gauche passe par-dessus la jambe droite, toujours en appui au sol pour détendre, pour laisser aller. Gardez vos jambes sur le côté, ramenez vos bras du côté de vos jambes et repoussez doucement le sol en maintenant le dos. Okay. On ne se lève pas tout de suite, on attend un petit peu ici pour remonter, d'aller doucement pour éviter de tourner la tête. On va faire ici un petit étirement des jambes en attendant, les jambes s'allongent devant. On prend une grande inspiration, épaules basses, et on plonge en avant vers ses jambes. Lâchez le dos, laissez aller, sans forcer. Laissez simplement agir le poids du corps pour détendre le dos et les jambes.
ses jambes en écart de chaque côté. On reprend une grande inspiration. Et on va à nouveau en avant, plonger en avant et relâcher sans faire de rebond, sans forcer, simplement de laisser aller le poids du corps. On déroule le dos pour remonter. On glisse du côté droit, on tire le bras gauche vers le plafond. On se penche un peu plus sur le côté de sa jambe. Et on revient au centre. On va monter doucement. Pareil de l'autre côté. Glissez vers votre jambe, tirez le bras droit vers le plafond. Et penchez encore un petit peu plus vers votre jambe. Et on revient au centre. En allant à chaque fois un tout petit peu plus loin dans l'étirement. Et doucement. Allez, on va ramener doucement les jambes. Tapez un petit peu le sol. Hop, tapez ici. On ramène. On replie. Bon. Là, on va venir prendre appui à nouveau sur ses mains et remonter avec notre petite position du chien que vous connaissez bien maintenant. On va pousser le sol, on fait la tête, tirez les jambes. Expirez. Et revenez doucement vers vos appuis. Alors on garde les genoux fléchis. On a le dos rond et relâché. On prend une grande inspiration et on remonte en déroulant le dos. Toujours la tête en dernier en évitant les tensions des épaules. Jusqu'en haut. Et on grandit, on étire. Tirez bien, décrochez bien l'épaule. Et relâche. Encore une. On allonge. Et on relâche en soufflant. Ok. Merci beaucoup pour cette séance et à bientôt.